Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce lundi 1er mars 2010. En Guyane, le verdict en appel des membres de l'église du christianisme céleste est tombé. 3 des accusés sont condamnés à de la prison, le 4e a été acquitté. En Guadeloupe, en grève depuis 3 semaines, la quarantaine d'employés du pôle logistique du CHU rencontraient ce matin Patrick Houssel. Aucun accord n'a été signé, mais les deux parties pourraient trouver un terrain d'entente dès mercredi. En Martinique, plus de 1300 conducteurs se sont vus retirer leur permis de conduire en 2009. La première cause des infractions n'est plus la vitesse, mais la consommation d'alcool. Le jeune Roger Boss avait trouvé la mort au sein de l'église du christianisme céleste. 4 membres de cette église comparaissaient devant la cour d'appel de Cayenne. Les accusés avaient infligé des violences susceptibles d'avoir causé la mort de l'adolescent. Existence de violence, oui, dans une certaine limite, dans une certaine mesure, mais violence ayant entraîné le décès de l'enfant, non. Qu'est-ce qu'on peut attendre du procès? Simplement que la justice soit faite, que la vérité éclate au grand jour. Après 6 heures de délibéré, le verdict tombe. 6 ans pour Maurice Saint-Pierre, 4 ans dont 1 avec sursis pour Denise Saint-Pierre, 4 ans pour Jean-Luc Rosa et l'acquittement pour Alain Lescaut. La société ne peut que non pas se réjouir, mais être satisfaite que justice ait pu être rendue. Les accusés ont 5 jours pour se pourvoir en cassation. En grève depuis maintenant près de 3 semaines, les agents du pôle logistique du CHU de Pointe-à-Pitre ont rencontré Patrick Houssel ce matin à Terrasson aux Abîmes. Une table ronde avec le directeur général du centre hospitalier destinée à aborder le problème des conditions de travail et notamment la vétusté des équipements matériels qui freinent de manière considérable l'activité du pôle. De nombreux dysfonctionnements ajoutés à l'obsolescence de l'outil de production au sein de l'unité empêchent une préparation optimale des repas à destination du CHU. Selon les syndicats CGTG et UTS-UGTG, aucun accord n'a pu être trouvé ce matin entre les deux parties à l'issue des négociations. Aucune date concernant les travaux demandés n'a été fixée par la direction et une réunion de coordination est programmée demain matin avec les services techniques. La signature d'un accord de fin de conflit est attendue mercredi matin à 10 h pour la quarantaine d'employés mobilisés. Le portefeuille des foyers guadeloupéens risque de faire grise mine. À compter de ce mois de mars, les collectivités départementales et régionales ne contribueront plus aux 200 € acquis dans le cadre de l'accord Binot par le LKP. À l'issue du conflit de 44 jours en 2009, l'accord signé par les différentes parties prévoyait une augmentation des salaires allant jusqu'à 1,4 SMIC. Une hausse financée grâce à l'instauration pour 36 mois du RSTA, le revenu supplémentaire temporaire d'activité à hauteur de 100 € mensuels, la participation des entreprises 50 € et donc de la région et du département 25 € chacun pour une durée de 12 mois. Cette nouvelle amputation d'un segment de l'accord Binot provoque l'inquiétude des syndicats qui dénoncent le non-respect des engagements pris par l'État. Marc Saint-Hilaire et les membres de l'UGTG sont actuellement en phase de réflexion afin d'arrêter une position commune. Selon lui, le maintien du rapport de force dans les entreprises doit se poursuivre pour dégager une alternative après les élections régionales. Preuve de la délinquance routière en Martinique, 1342 conducteurs se sont vus retirer leur permis de conduire l'an dernier, faute de points. Des chiffres en augmentation depuis 2006, où seulement 246 conducteurs se sont retrouvés dans ce cas. Le premier facteur qui induit les infractions est la consommation d'alcool, puis vient la vitesse et enfin la consommation de stupéfiants. Il faut noter que l'an dernier, les 15 radars fixes du département ont flashé 77 000 véhicules, tandis que les chiffres des 4 radars mobiles sont en diminution par rapport à 2008. Le radar fixe à avoir le plus relevé d'infractions est celui de Fort-de-France sur la rocade de Trenel, suivi par celui de Rivière-Salée. Quant à tous les conducteurs qui ont vu la totalité des points de leur permis de conduire sauter, leur infraction restera enregistrée pendant 3 années et ils devront repasser leur permis de conduire avant de reprendre le volant. Depuis minuit, la campagne électorale en vue du premier tour des élections régionales a débuté alors que plusieurs réunions publiques de présentation de listes se tenaient ce week-end. Les membres de Ensemble pour une Martinique nouvelle emmenés par Serge Letchimy se retrouvaient à Trinité alors que la liste des Patriotes d'Alfred Marie-Jeanne était regroupée à Rivière-Pilote. La Martinique pour tous de Guy Lordino ainsi que Alliance pour le développement de la Martinique de Madeleine de Grandmaison avaient donné rendez-vous à leurs militants dimanche matin. Les 387 candidats regroupés sur les 9 listes en lice ont donc 15 jours pour convaincre, car le 14 mars prochain, il va falloir dépasser les 10% de suffrages exprimés pour pouvoir se maintenir au deuxième tour et dans une moindre mesure atteindre les 5% pour obtenir le droit de fusionner avec une liste retenue pour le 21 mars.
Les travaux de mise en conformité de la décharge des Maringouins ont commencé depuis novembre 2009. Il faudra faire peau neuve avant la fermeture définitive du site. Laurent Ruff de la 3CL nous l'explique. Donc en fait, il s'agit de réaliser des travaux de mise en conformité pour éviter tout impact sur l'environnement et de réhabilitation pour anticiper la fermeture de la décharge qui est prévue fin 2011. Donc en effet, nous sommes en train de travailler sur une délégation de service public pour ouvrir le centre de stockage des déchets ultimes à compter de la date de fermeture de la décharge, donc un CSDU qui devrait ouvrir début 2012 sur le territoire de la 3CL. La notion de gestion des déchets fera-t-elle son chemin dans les foyers guyanais ? D'ici 2012, il va falloir trier et recycler ces ordures.